Bonjour à toutes et à tous, ici Larry Moderne. Vous avez vu le dernier XPB, vous voulez mieux comprendre le battle entre Yellow Diamond et Bill Cipher, ou en VF, Bill Crypto contre Diamant Jaune. Vous voulez savoir pourquoi est-ce qu'un petit triangle jaune se bat contre un gros triangle jaune? Eh bien, vous êtes bien tombé. Bienvenue dans les dossiers XPB. Votre nouveau dieu est là, pas besoin de le présenter. Il fera tomber la gravité. Quand la terre et le ciel seront unis au firmament, gare à la pétalogie. On commence donc par Bill Cipher, ou Bill Crypto en VF, l'antagoniste principal de la série Gravity Falls, ou Souvenir de Gravity Falls en français. Crypto, Cipher, ça désigne les mêmes concepts, c'est-à-dire celui du langage codé. Et du coup, il faut bien creuser pour trouver des réponses à toutes les questions. Et par contre, essayer de comprendre le cerveau de Bill Cipher, c'est vraiment être en face d'un langage codé, c'est vraiment risquer de tomber devant tellement d'incompréhension et de misère en termes de logique, qu'on risque vraiment de mettre en danger sa santé mentale. Nous sommes donc devant une espèce de créature démoniaque interdimensionnelle, un genre de dieu maléfique dans le sens Lovecraftien du terme, qui prend énormément de plaisir à torturer les mortels et à mettre à sac les lois de la logique et de la physique, d'où la gravité qui tombe, et aussi parce que Gravity Falls, gravité qui tombe, voilà, blague de traduction. Yes. Et on peut rajouter qu'en plus de tout ça, eh bien, on a Bill qui essaye vraiment de mettre en avant son côté dangereux à travers sa prophétie. Quand la terre et le ciel seront unis au firmament, gare à la bête à l'œil géant. C'est vraiment, en fait, texto, ce qui est dit dans la série en VF. Bref, tout ça pour bien poser la menace importante que représente Bill et histoire de rendre donc cet adversaire de battle crédible. Allô la bijouterie, j'aurais une question. C'est un diamant ça? Non, une contrefaçon. C'est moi le plus grand roi des méchants Disney, tu t'es cru où? Reste sur Cartoon Network, à gérer tes cailloux. Pour résumer rapidement le personnage de Bill Cipher, ce serait comme si on donnait des pouvoirs cosmiques pouvant altérer la réalité à un gamin immature qui veut juste foutre le bordel et se la jouer délinquant. Et du coup, c'est pas en dessous de la ligne de conduite de Bill Cipher d'utiliser des pouvoirs d'ubiquité juste pour faire une blague du style « je m'appelle moi-même au téléphone comme si j'étais le bijoutier » pour insulter la meuf en face. Et donc, dans cette remarque certes gamine mais non sans sarcasme ni acidité, on a Yellow Diamond ou Diamant Jaune qui se fait comparer à un faux diamant, à de la contrefaçon, à de la pacotille de merde que tu récupères dans un dépôt-vente de contrebande chinoise, quoi. Parce que oui, certes, il faut bien offrir un joli anneau aux pierres précieuses à ta copine parce que c'est bientôt le mariage et c'est la femme de ta vie, mais en même temps, les fins du mois sont difficiles et il y a la Xbox Scorpio qui va bientôt sortir et pour Yellow Diamond, c'est doublement plus grave de se faire traiter de contrefaçon parce que dans la société des gemmes, les gemmes étant la race extraterrestre de la série Steven Universe, une race qui est du coup centrale dans l'intrigue de l'histoire. Ça veut rien dire, je dis intrigue de l'histoire, c'est comme si je disais un cercle rond, je suis stupide! Eh bien, le statut de diamant est extrêmement important, c'est le statut le plus haut dans la société des gemmes. C'est l'équivalent d'être vraiment la reine de ce peuple. Et du coup, il y a Yellow Diamond qui, non seulement est mise à mal dans son statut de pierre précieuse, mais aussi dans son statut de leader légitime. Et du coup, eh bien, on a Bill Cipher qui s'avance comme étant le roi, non seulement le roi de la fausse reine qui est Yellow Diamond, non seulement le roi des gemmes ou le roi de ce battle, mais surtout le roi de tous les méchants, à savoir les méchants Disney. Parce que quand t'es le roi des méchants Disney, t'es le roi de tous les méchants. Bah oui, parce que chez Disney quand même, on a un catalogue de méchants, mais du tonnerre, parmi les plus iconiques et emblématiques de toute l'histoire du cinéma. On parle quand même de personnages comme Jafar, comme Shere Khan, comme Maléfique, comme Cruella d'Enfer. Et du coup, pour finir, on en profite pour remettre sur le tapis la bonne vieille rivalité entre Cartoon Network et le réseau Disney Channel. Et du coup, t'as Bill Cipher qui est genre, ouais voilà, on est les plus balèzes chez Disney Channel, on est les plus forts. Toi, chez Cartoon Network, retourne compter tes cailloux, t'es la reine des cailloux, quoi, parce que voilà, les gemmes, les cailloux, voilà, c'est comme... c'est dans marque raciste, quoi, je veux dire, si tu traites une gemme de caillou, je sais pas, c'est comme si tu traitais un noir de... Qui me parle? C'est où je te vois pas? Oups, j'ai failli marcher sur toi. Un démon, j'en ai froid dans le périto. Je perds mes moyens face à un Dorito. On passe donc maintenant à Yellow Diamond ou Diamant Jaune, vraiment une des dirigeantes de la société des gemmes. Donc du coup dans Steven Universe, ce qui se passe c'est qu'il y a cette race extraterrestre qui s'appelle les gemmes, qui sont donc des créatures à l'apparence féminine, mais qui sont en fait juste des projections holographiques solides, car en fait leur
vrai E, c'est une gemme. Et du coup, cette société est extrêmement avancée, société alien oblige, et ils peuvent exister de différentes tailles. Il y a des petites gemmes, il y a des grandes gemmes, des fois une gemme peut fusionner pour devenir encore plus énorme, on parlera de la fusion plus tard. Mais du coup, les diamants, les gemmes les plus importantes de la société, les dirigeantes, eh bien, ils sont vraiment gigantesques, ce sont vraiment des personnages géants. Yellow Diamond, elle fait genre quelque part entre 5 et 10 mètres, quoi. Et vous allez me dire pourquoi une fourchette de taille aussi importante, je veux dire entre 5 et 10 merdes, mais entre 5 et 10 merdes. Fantastique. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que Steven Universe, comme beaucoup de cartoons sur Cartoon Network, est ce qu'on appelle une série storyboard driven, c'est-à-dire une série où le déroulement de chaque épisode est décidé par les storyboarders. Et comme il peut y avoir plusieurs storyboarders au sein d'un même épisode, on peut se retrouver avec des petites inconsistances par moment au niveau de la direction graphique, au niveau de l'apparence des personnages. Les personnages des gemmes peuvent des fois avoir des tailles différentes en fait, c'est pas très consistant et des fois c'est considéré comme un petit problème dans Steven Universe. C'est pour ça que du coup, Yellow Diamond peut être soit géante, soit super méga géante. Et du coup, elle est tellement géante que, à mon avis, quand elle dit t'es où, je te vois pas, c'est pas juste une remarque hautaine, bien que ça lui ressemble, c'est que je pense qu'à mon avis, elle est tellement grande et qu'il doit vraiment pas voir Bill Cipher tellement il est petit, minus comparé à elle, quoi. D'ailleurs, il est tellement minus qu'il se fait comparer à un pérido. Les péridos, c'est une race de gemmes ingénieurs qui du coup sont vraiment de petite taille. C'est des petits machins verts avec des triangles en guise de cheveux. On n'en connaît qu'une, mais elle est très marrante et c'est le personnage préféré de beaucoup de gens d'ailleurs. Et du coup, la comparaison avec Dorito est très appropriée parce que voilà, il ressemble du coup à une petite chips toute fragile qui s'émiette facilement, voilà, ces espèces de petites chips mexicaines que tu manges avec du guacamole. Et en fait, c'est une running joke, une blague récurrente dans les fandoms de Steven Universe et de Gravity Falls. Parce que du coup, d'un côté, t'as Bill Cipher qui se fait comparer à un Dorito classique, là, les jaunes à base de maïs, et t'as Perido à côté qui ressemble par contre à un Dorito goût guacamole et citron vert, quoi. Voilà. Je sais pas pourquoi les fans de cartoon apparemment sont obsédés par les chips, hein, voilà. C'est comme ça quand tu leur files des personnages triangles. Je suis irrationnel, je reste posé. T'as pas de place dans mon or, tu peux disposer. Je vais te mettre le blues, la vie en gros c'est fini. Tu seras blanc comme un linge qu'en diamant, je ne t'aurai conquis. Selon ces sujets, Yellow Diamond est considérée comme étant la plus logique et rationnelle en fait, c'est le statut. On peut dire par exemple que chacun des diamants représente une qualité assez différente en termes de leader en fait, parce que oui, il y a plusieurs diamants en fait. Comme on le fait comprendre à l'intérieur de cette série de sous-entendus avec les différentes couleurs, il y a ce qu'on appelle l'ordre des diamants, où il y a 4 diamants différents qui dirigent la société des gemmes. Il y a donc diamant jaune, il y a diamant bleu, il y a diamant blanc et diamant rose. Après, maintenant la subtilité, c'est que diamant rose n'existe plus, mais ça on en parlera plus tard dans le battle. Yellow Diamond, c'est un personnage qui est très exigeant, qui déteste le chaos, le désordre, extrêmement oppressive et opprimante, hein, la société des gemmes. Et du coup, quand tu dis à quelqu'un t'as pas de place dans mon ordre, eh bien c'est pour dire voilà, t'es inutile, t'es naze, va te faire foutre, t'as rien à faire chez nous, t'es interdit d'être dans mon club de BG, de belles gosses, de belles gemmes plutôt. Et c'est assez grave, parce que vraiment, être sans utilité dans la société des gemmes, c'est l'équivalent au suicide social et à te faire bannir ou à te faire éclater la gueule. Ou plutôt éclater la gemme, quoi. Ce qui équivaut à une mort irrémédiable, mais, encore une fois, on en parlera plus tard. L'ordre, pas question, c'est la bizarre apocalypse que je t'aime. Et en 2 dimensions, je vise la 4ème. Mon dieu sort de ta bulle, tu te prends pour le centre de l'univers. Néo-chic, comique, cosmique, c'est l'homme qui va la tuer. C'est là que je suis content de faire ce battle, parce qu'on a 2 sortes de mal différents. D'un côté, un ordre opprimant et tyrannique contre un chaos destructeur et apocalyptique. Et donc on a Bill qui lui rejette toute forme d'ordre, qui rejette toute forme d'autorité pour pouvoir imposer sa bizarre apocalypse. La bizarre apocalypse, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un événement qui fait que si Bill Cipher arrive à sortir de sa dimension démoniaque de cauchemar pour arriver dans notre 3e dimension, eh bien, il provoquera la bizarre apocalypse où la logique disparaît totalement, il n'y a plus de haut, il n'y a plus de bas, il n'y a plus rien de sacré,
sacré, la folie règne sur le monde, c'est l'enfer. Mais l'enfer, pour Bill Cipher, bah, ça s'appelle une surprise party, quoi. On parle donc de dimension. À la base, Bill Cipher est originaire de la deuxième dimension, qu'il décrit comme un endroit plat où les gens sont plats, avec des esprits plats et des rêves plats. Du coup, c'est un endroit où il se faisait grave chier, il détestait cet endroit, et du coup, il a brûlé toute une dimension. Voilà, il a incendié, je ne sais pas comment c'est possible, mais il l'a fait. Apparemment, c'est un personnage qui avait énormément de problèmes familiaux, donc ils les ont brûlés avec l'univers entier, voilà. C'est comme tu te disputes avec ta mère, tu décides de dynamiter la maison avec, quoi, c'est... Soit. Un petit peu de mesure quand même, hein. Il quitte cette deuxième dimension, mais là il fait pas qu'envahir la troisième, il vise carrément la quatrième, c'est-à-dire il veut vraiment être un être transcendant, dépasser son adversaire sur tous les plans de l'existence, pendant que son adversaire, bah, il est juste plat, quoi. Alors que moi je suis un être supérieur, et du coup il vise la quatrième, et la quatrième dimension, évidemment, référence à la fameuse série télé classique de paranormal et de science-fiction, qui est aussi appelée donc la Twilight Zone en version originale. Ensuite, voilà, on parle de centre de l'univers parce que jeu de mots avec Steven Universe, bien sûr, évidemment, mais aussi parce que centre de l'univers dans le sens où Yellow Diamond, l'ordre des diamants et la race des gemmes en général, ils se prennent pas pour de la merde, quoi. Hein. Mais en même temps, on a utilisé le mot bulle, c'est pas pour rien, c'est pas juste pour l'expression, c'est parce que les gemmes ont un pouvoir de créer des espèces de bulles qui permettent d'enfermer des choses dedans, comme par exemple d'autres gemmes en fait. Comme si tu la mettais en état d'hibernation, c'est vraiment la capacité de mettre quelqu'un en PLS de façon permanente en un claquement de doigts. Donc du coup, toujours des blagues sur les cailloux avec le Shifumi, c'est-à-dire le jeu classique qui nous vient d'Asie extrême orientale, qui est le pierre-feuille-ciseau. Donc du coup, on a le papier qui bat la pierre, mais là c'est l'homme qui bat la pierre. Et l'homme, en l'occurrence, c'est donc la race humaine qui a su résister grâce à l'aide de d'autres gemmes rebelles dans le monde de Steven Universe. Donc oui, parce qu'il y a un moment, les gemmes, comme vous en doutez, ont essayé d'envahir la Terre, mais ils n'ont pas réussi. Et du coup, on a le personnage de Steven, le héros principal, qui est un garçon qui est moitié humain, moitié gemme. D'ailleurs, un des personnages masculins les plus remarquables de la série, parce que cette série est très dominée par des personnages féminins en fait. Ça permet de faire un petit tacle de rap battle, un petit peu sexiste, mais voilà, c'est Bill Cipher qui parle, donc évidemment ce ne sera pas de bon ton, ce ne sera pas gentil. T'as l'homme qui bat la pierre, qui bat les gemmes. C'est la guerre comme la guerre. Régner l'ordre, ça doit être compliqué. C'est qu'un tas de fragiles qui font que chanter, chialer. Steven Universe, en fait, c'est une série qui est très introspective, qui fait beaucoup d'études de personnages qui subissent des traumatismes comme la perte d'un être aimé, des amours déçus, les traumatismes de la guerre, le sentiment de ne pas appartenir à la société, le sentiment d'être né pour aucune raison, d'être indésiré. Ça traite vraiment de beaucoup de problèmes de cœur et c'est une très belle série en ce sens. Mais du coup, Bill Cipher, lui, il prend cette ouverture émotionnelle pour une faiblesse. Du coup, il traite les gemmes de fragiles qui ne passent que leur temps qu'à chanter et chialer. Et ça, c'est en même temps une remarque pas sympa, mais en même temps, c'est une petite note amicale envers les fans de Steven Universe, parce que ceux-ci adorent surnommer la série chanter et chialer la série. Parce que c'est ce qui se passe en fait. T'as des épisodes où les gemmes ou les autres personnages se mettent à chanter. Il y a beaucoup de moments musicaux en effet dans Steven Universe, mais les chansons sont nickel. Je veux dire, c'est fait par Rebecca Sugar, quoi. C'est la meuf qui a fait les chansons dans Adventure Time et c'était des super bonnes chansons. Cette série composée à 50% de chants et de pleurs. Si vous me croyez pas, vérifiez par vous-même. Hein. Je suis partout, je sais tout et je vois tout. Je comprends juste pas c'est quoi le truc avec ton cou Illuminati confirmé. Soit à travers ton cœur, arrête ton taratata totalité, t'as raté ton rêve de terreur. Ensuite, il y a Bill Cipher qui nous rappelle son statut de dieu maléfique qui est donc omnipotent, omniprésent et omniscient. Et le truc, c'est que ça permet justement de faire un parallèle avec les théories du complot et les Illuminati, parce que oui, on parle quand même de l'œil de la providence, le symbole utilisé dans les églises et dans l'iconographie chrétienne, avec donc l'œil de Dieu qui nous observe à l'intérieur donc d'un triangle au sommet de l'humanité. Mais il a beau tout savoir et tout voir, il comprend pas c'est quoi le deal avec le coup de Yellow Diamond. Et là, les connaisseurs comprendront la blague, c'est que Yellow Diamond, bon c'est quelqu'un déjà de très très grand de base, mais qui aussi a un peu un long coup. Ça dépend des épisodes en fait, mais c'est-à-dire que dans le premier épisode qui révéla le personnage, eh bien le storyboarder, comme je vous l'expliquais, les storyboarders ils ont un peu de liberté et des fois leurs dessins peuvent être un peu changeants d'un épisode à l'autre, eh bien le storyboarder il a fait un coup légèrement trop long
à Yellow Diamond. Et du coup, bah voilà, t'es grande, t'es jaune, t'as un long cou, t'es une girafe, et c'est devenu un mème, voilà, on a, après les Péridoritos et les Bill Doritos, on a les Yellow Girafes maintenant, c'était obligé, il fallait qu'on fasse cette blague. J'en parlais donc il y a pas longtemps de l'œil de la Providence, le symbole qui a été utilisé pour faire le personnage de Bill Cipher, et qui est aussi le symbole qu'on a attribué à la société secrète mythique que sont les Illuminati, une légende urbaine qui fait qu'il y a une société secrète qui complote contre nous et qui tire les ficelles de la société en fait, qui sont en fait des marionnettistes qui contrôlent tout ce qui se passe dans le monde. C'est la société qui est utilisée la plus couramment dans les théories du complot, et c'est très approprié parce que justement Gravity Falls, c'est une série donc avec des mystères, avec des énigmes, il y a tellement d'énigmes et de mystères d'ailleurs qu'il y a régulièrement des codes secrets, des messages cachés, cryptés. Du coup, t'as un triangleception avec Bill Cipher qui a un triangle Illuminati qui fait lui-même le triangle des Illuminati, tu vois, comme Jay-Z. Jay-Z qui est, comme tout le monde le sait, un des membres Illuminati les plus importants du monde. Ensuite, on a une suite consécutive de consonances ou d'allitérations, je m'en branle maintenant du terme, voilà, il y a plein de fois le son T, taratata totalitaire, t'as raté ton règne de terreur, taratata totalitaire parce qu'on reste toujours dans le domaine de la chanson, mais cette fois pour se moquer, genre, oui, le Yellow Diamond, hein, tes histoires de taratata, là. Faut savoir que dans Steven Universe, la musique est extrêmement importante, comme je l'ai déjà dit, parce qu'il y a des chansons régulièrement, mais aussi parce qu'elle a un rôle vraiment décisif dans le déroulement même de l'histoire, en fait. Chacune des comédiens et comédiennes de doublage sont en fait des chanteurs et des chanteuses professionnels en fait, que ce soit dans le folk, le rock indé, la pop ou surtout la comédie musicale. Par exemple, il y a une grande actrice de Broadway, Patti LuPone, qui interprète Yellow Diamond dans la version originale. C'est une, comme je l'ai dit, une grande actrice comédienne qui a participé dans des musicals de Broadway comme par exemple Les Misérables ou Sweeney Todd. Il me semble que dans la version française, c'est une gagnante, ou en tout cas une participante de Star Academy qui interprète son rôle. Malheureusement, je n'ai plus son nom de tête, mais je pense que Sacha peut peut-être retrouver son nom et sa photo, et elle l'affichera par ici. Et c'est aussi du coup l'échec de Yellow Diamond à vraiment assurer son ordre de but en bout, parce que dans la série, justement, elle a subi une rébellion qui a été menée par Rose Quartz. Et c'est là qu'on va toucher aux sujets qui font vraiment mal. Regarde ma montre en quartz, t'es en retard, c'est l'heure. Le baiser d'une rose va te briser comme ta sœur. Comment oses-tu montrer le visage de cette traîtresse? La girafe est en stress. Une jeune blême comme toi, ce serait du gâchis. Passons un contrat, je t'offrirai le pouvoir infini. Et du coup là il commence à aborder des souvenirs douloureux, le souvenir terrible où Rose Quartz a mis son armée en déroute et a éloigné donc les gemmes envahisseuses de la Terre, mais il lui parle aussi, attention spoiler, il parle aussi en fait du meurtre de Diamant Rose, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ordre des diamants c'était 4, maintenant ce n'est plus que 3, c'est parce que Diamant Rose, Pink Diamond, aurait supposément, attention, supposément été tué par justement la leader de la rébellion, Rose Quartz, et qui est la gemme que Steven a à l'intérieur de son nombril, c'est-à-dire qu'en fait sa mère n'existe plus, mais il y a toujours sa gemme qui est dans le ventre de Steven. Je crois que c'est un petit peu comme Naruto en fait, tu vois, genre sauf qu'à la place du démon renard, il y a sa mère. Non, attends, dans Naruto, il y avait aussi sa mère en plus du démon renard. En fait, c'est pareil que Naruto, mais sans renard. Du coup, petite menace, genre c'est l'heure de te faire tuer, en mettant bien l'accent sur la montre, donc en quartz, le baiser d'une rose, donc voilà le baiser de Rose Quartz, le baiser de la mort. Petite référence aussi à Seal au passage, le baiser d'une rose, Kiss from a Rose. Pourquoi cette référence? Parce que je pouvais la faire. C'était un rire horrible que je viens de faire. Et c'est pour ça qu'on a du coup Bill qui prend l'apparence de Rose Quartz pour bien lui rappeler ce traumatisme. Je vais te tuer, je vais te briser, je vais te niquer ta race, comme c'est déjà arrivé avec ta sœur. Et oui, on peut vraiment briser une gemme, comme je l'ai dit, c'est là que tu peux tuer une gemme irrémédiablement. Et là du coup on a le passage narratif bien sûr, où il y a Yellow Diamond qui du coup est affaibli et enragé à l'idée de revoir le visage de la traîtresse
maîtresse de celle qui a trahi son peuple, avec du coup, eh bien, Bill qui se moque totalement de ses sentiments et de ce qu'elle ressent, et qui en profite, et qui profite que son adversaire soit diminué émotionnellement, mentalement, qu'il soit affaibli, pour essayer de le tenter, de passer un contrat démoniaque faustien avec elle. Parce que c'est ça que font les démons, ils profitent de la faiblesse de votre cœur pour essayer de faire genre, je peux accomplir tes rêves, je peux accomplir tous tes souhaits si tu me donnes ton âme en échange. Et bien sûr, elle ne joue pas le jeu, elle a bien compris que le cadeau que Bill allait lui offrir était un cadeau empoisonné. Je suis plus forte que toi, de la vraie façon, seule et sans fusion. J'espère que les fans seront contents parce qu'on a fait double référence musicale à deux chansons très appréciées de la saison 1 de Steven Universe, à savoir Strong in a Real Way, fort de la vraie façon, et Stronger Than You, plus forte que toi. Et c'est totalement ironique que Yellow Diamond chante ce passage parce qu'en fait elle détourne le sens initial de chansons qui sont chantées par des gens du camp adverse en fait. À la base, Stronger Than You, ça parle justement d'amour, ça parle de complémentarité, ça parle du fait que l'amour est quelque chose de tellement puissant qu'elle dépasse la simple addition de deux individus. Mais le truc, c'est que justement, Yellow Diamond détourne ce sens parce que dans la société des gemmes, eh bien, tout n'est qu'individualité et puissance personnelle et toutes ces choses-là, l'amour libre, ce genre de choses, c'est vu comme de la faiblesse, voire même de la connerie, quoi. D'ailleurs, le concept de fusion est très mal vu dans la société traditionnelle des gemmes. La fusion dans le monde de Steven Universe, ça marche pareil que dans Dragon Ball Z en fait. Tu prends deux gemmes, ils font une espèce de danse ou un truc comme ça pour être synchrone, et puis du coup, ils fusionnent dans un grand bain de lumière pour devenir un être totalement différent dont la puissance s'est démultipliée avec de nouveaux pouvoirs, de nouvelles capacités. Vraiment comme des BZ. C'est très mal vu parce que déjà, de 1, à la base, c'est censé être juste une tactique militaire, c'est pas censé par exemple être l'expression de sentiments personnel, l'expression de l'amour, de l'amitié ou ce genre de choses. Et le truc, c'est qu'aux yeux des diamants et de la société traditionnelle des gemmes, la fusion, c'est pas censé se faire avec deux gemmes différentes. Tu peux pas, par exemple, prendre un rubis et un saphir pour devenir un grenat. Il faudrait que ça soit juste un rubis et un autre rubis pour devenir un plus gros rubis, quoi, tu vois. Donc, quand ça commence à se mélanger, à faire plein de choses pas censées exister, bah tu vois, c'est pas bien, c'est dégueulasse, c'est pas naturel. Du coup, t'as Yellow Diamond qui refuse de s'associer avec des êtres qu'elle estime inférieure à elle et qui dit à Bill, va te faire foutre avec ton contrat pourri, je vais pas m'associer à toi, on fera pas de fusion ensemble, je suis plus forte que toi de la vraie façon, c'est-à-dire seule et sans fusion. Je suis la killer queen, va te cacher au sous-sol. Yellow Diamond is unbreakable. Oh mon dieu, serait-ce une référence à Jojo? Et oui, c'est une référence à Jojo, une double Jojo que même mon ami. D'abord je vais parler du va te cacher au sous-sol, ça n'a rien à voir avec Jojo, en fait c'est par rapport à Gravity Falls, parce que dans le monde de Gravity Falls, il y a un laboratoire secret caché dans un sous-sol où il y avait un portail géant qui menait vers d'autres dimensions. Et c'est justement là que pour la première fois, des scientifiques ont trouvé Bill Cipher à l'intérieur. Et c'est là que les emmerdes ont commencé. J'en dis pas plus, ce serait faire trop de spoil, déjà j'en ai trop dit. Et un autre spoiler, attention, à la fin de Gravity Falls, quand Bill Cipher est vaincu, on découvre en fait qu'il reste toujours une coquille vide en fait, un reste de son corps qui est à moitié enfoui dans le sol quelque part dans la forêt autour de Gravity Falls. Mais maintenant, passons aux blagues de Jojo, évidemment. Donc Yellow Diamond, c'est la Killer Queen, c'est la reine des gemmes, elle tue la race de tout le monde. Référence à Killer Queen, le stand dans Jojo's Bizarre Adventure, dans la 4ème saga, à savoir, je vais vous dire le titre après. Dans la 4ème saga de Jojo's Bizarre Adventure, il y a un stand contrôlé par le méchant de l'histoire qui s'appelle Killer Queen, qui a le pouvoir de transformer les gens en bombes en fait. Ce qui nous mène vers la ligne Yellow Diamond is unbreakable. Là, elle est en train de dire, voilà, je suis en diamant, je suis incassable, tu peux pas me faire de mal, je suis intouchable, je suis trop balèze. Et le truc, c'est que c'est en référence à la 4ème saison, la 4ème saga de Jojo's Bizarre Adventure, comme je disais, qui s'appelle Diamond is unbreakable, en fait. Voilà, comme on parlait quand même d'un personnage qui s'appelle Yellow Diamond, je pouvais pas m'empêcher de caser cette petite référence quand même. C'était trop beau pour passer à côté, et je sais que les gens, ils aiment bien les Jojo, car moi, Jojo fan au fond de mon cœur, même avant que l'animé n'existe depuis bien longtemps, depuis qu'il y avait les éditions J'ai lu qui publiaient avec leur traduction très spéciale, avec Dio qui disait inutile, inutile, inutile au lieu de dire mouda, mouda, mouda. Vu que c'est en triangle, tu es fini.
pourquoi t'arrêter, c'est déjà le cas de ta série. Je coloniserai ta dimension toute pourrie. Ce sera facile, c'était déjà une garderie. Angle, triangle, calembour géométrique, humour de S, voilà. Apparemment Yellow Diamond ne veut pas prendre la peine d'arrêter Bill Cipher parce qu'il a déjà été battu, parce que sa série est déjà finie, hein, comme lui d'ailleurs. Et oui, Gravity Falls c'est déjà fini en fait, au bout de 2 saisons. La série n'a pas été annulée en fait, la série s'est finie en bons termes. Le créateur original, Alex Hirsch, a réussi à raconter son histoire du début jusqu'à la fin, sans rajouter trop de gras et sans besoin de tirer davantage sur la corde. Ensuite, on reparle du fait que les gemmes sont un peuple colonisateur qui passe leur temps à détruire des mondes pour mieux se reproduire ensuite, et là en l'occurrence, elle est prête carrément à conquérir, à détruire, à coloniser la dimension toute pourrie de Bill Cipher, parce que à la base, Bill Cipher, eh bien, il était emprisonné à l'intérieur du Nightmare Realm, comme j'ai déjà dit, de la dimension cauchemar, qui est une espèce de poche dimensionnelle entre deux mondes, où les plus gros connards de toutes les dimensions et des galaxies étaient emprisonnés dedans. Et le truc, c'est que cette zone remplie des pires cassos de tous les univers, eh bien, c'était une dimension instable qui allait s'affaisser sur elle-même et s'auto-détruire. Du coup, Bill et ses amis monstrueux cherchaient à tout prix à s'en échapper avant d'être totalement détruits avec, quoi. Et du coup, bah, c'est vraiment une dimension pourrie, hein. On parle de garderies. Alors les garderies dans Steven Universe, en fait, c'est des endroits dans des planètes où les gemmes se reproduisent, en fait. C'est-à-dire on prend des machines qui ressemblent à des virus qui injectent des gemmes dans le sol. Les gemmes aspirent toutes les bonnes choses de la Terre, l'énergie vitale, les minéraux, tout ça, pour pouvoir se former, émerger du sol déjà fini, complète. Oui, parce que les gemmes ne naissent pas enfants, ils naissent adultes direct. Quand tu fais ça, et ben ça nique des planètes en fait. Donc du coup, voilà, l'acte même de se reproduire chez les gemmes est quelque chose de dommageable pour l'environnement. Et du coup, double sens avec garderie, voilà, parce que la garderie, bon, la terminologie de la série, mais aussi garderie, le fait que toi et tes potes, vous êtes qu'un tas de bébés, ta dimension c'est une garderie, 2 coups de talon dans ta gueule, vous chialez, vous chiez dans vos couches, vous m'impressionnez pas les mecs, quoi. C'est tout, c'est tout. Et je gouverne le cosmos et ses étoiles d'une main de fer dans un gant de cristal. Rien ne m'empêchera de détruire la Terre. Surtout pas un déchet vaincu par de mioches et de gravataires. Pour finir, on a toujours Yellow Diamond qui affirme sa puissance quand même. Elle fait partie d'un peuple qui a colonisé des tonnes de planètes. Donc elle a rien à prouver à un démon qui a foiré ses tentatives de conquête de la Terre. Hein. Détournement de l'expression une main de fer dans un gant de velours, hein, une main de fer dans un gant de cristal, référence aux gemmes de cristal, le groupe rebelle, mais aussi au fait que le cristal c'est tout simplement quelque chose qui rappelle les gemmes, les pierres précieuses, quelque chose de brillant, d'éblouissant, qui du coup rayonne à travers la galaxie comme symbole de réussite, et référence aussi au fait que les vaisseaux spatiaux des gemmes, en tout cas les vaisseaux amiraux, les vaisseaux impériaux, les vaisseaux importants, ressemblent à des mains, ou à des bras. Il y a aussi des vaisseaux dans cette série qui ressemblent à des yeux. Je sais pas, il y a un fétiche des membres chez les gemmes, je comprends pas. Puis on finit sur le véritable objectif de Yellow Diamond, de détruire la Terre. Avant elle voulait conquérir la Terre, mais maintenant elle veut carrément la détruire parce que la Terre est pour elle le symbole de son échec, là où elle a raté, là où elle a perdu sa sœur et pas pu réussir à établir son empire. Et justement c'est marrant parce que la Terre c'est aussi le lieu d'échec de Bill Cipher. Du coup elle dit carrément qu'elle veut réussir là où lui il a échoué, en disant que bah elle au moins c'est pas juste 2 vieillards et 2 mioches qui ont réussi à l'arrêter, à le mettre à mal. Pour l'instant, Yellow Diamond n'a pas encore été vaincu, là où Bill a vu sa fin. Du coup, elle appuie bien le doigt dessus pour lui dire « Moi, j'ai encore de l'espoir, toi, tu finis dans le trou noir. » Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette rime, ça ne servait à rien. Et voilà, c'est tout pour les explications. Merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Encore une fois, gros merci à Sacha qui a fait le montage de cette vidéo. Je ne te mérite pas. Je ne te mérite pas. On espère que ce battle a su satisfaire les 2 fandoms que sont ceux de Steven Universe et Gravity Falls. 2 fandoms qui sont relativement proches et qui se côtoient beaucoup, qui se chevauchent même, comme dans leur fanfic.
Mais sincèrement, c'est deux séries que j'aime beaucoup et ça m'a fait plaisir de participer à l'élaboration de ce battle. J'espère que ça vous a fait plaisir de le suivre et de comprendre un peu les explications. Et du coup, j'espère que les gens qui connaissaient pas ces deux univers, après avoir vu le battle plus le dossier, eh ben, ils auront envie de découvrir ces séries parce que c'est deux grosses tueries, c'est de la bombe. Même les gens qui sont plutôt dessins animés japonais qui disent « moi j'aime pas trop les cartoons américains, ça fait gamin » ou je sais pas quoi, non, oubliez ces a priori complètement, regardez ces deux séries, elles sont géniales, je vous l'assure. Du coup, je vous dis à très bientôt pour de prochains battles et pour d'autres contenus sur Voxmakers Plus. Ciao ciao!